C'est le combat de leur vie, le challenge. Ilyes, Guy Albert et Gennady, 3 boxeurs néo-professionnels, se sont entraînés pendant de longues semaines pour préparer le combat qui va peut-être changer leur destin et leur permettre de franchir une étape vers la gloire. Guy Albert l'élégant. Chips le commando. Ilyes le puncher. Nous avons suivi ces 3 jeunes boxeurs néo-professionnels issus de la région parisienne durant toute la période de préparation. Comment concrètement ces jeunes boxeurs vont-ils préparer leur combat? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Dans quelle carrière s'engagent-ils? Que leur apporte la boxe aujourd'hui? Qu'est-ce qui pousse ces boxeurs à se surpasser? Peuvent-ils vivre de leur passion? Comment vivent-ils au quotidien la rigueur imposée par le sport de haut niveau? Ils ont accepté de nous ouvrir les portes de leur vie. Nous vous plongerons au travers de 12 épisodes dans l'univers de cette discipline, autrefois si populaire. Trois grands noms de la boxe en France ont accepté de partager leur expérience avec nos 3 challengers. En emportant la ceinture WBC et WBA de champion du monde, Jean-Baptiste Mendy possède l'un des plus beaux palmarès français. Il est connu pour son style et son fair-play dans la boxe. À l'âge de 13 ans, je voulais être champion du monde et je l'ai juré. J'ai pour témoin mes frères, on s'était réunis dans la chambre et on s'était fait mettre des promesses et je leur avais dit, je vous promets qu'un jour je serai champion du monde. Avec la ceinture de champion d'Europe des poids plumes et ayant disputé un titre mondial, Stéphane Hakoun a largement prouvé qu'il avait sa place parmi les grands. J'ai ouvert la salle, j'ai dit voilà, c'est ça que je veux faire. Je savais pertinemment que c'était ce que je voulais faire et j'aurais marché sur n'importe qui pour y arriver. Souleymane Mbaye est un diamant brut. Ses exploits sur le ring ont été multiples. Champion de France, champion d'Europe et champion du monde. Toute catégorie que ce soit, sociale, la boxe, c'est... Tout le monde ne peut pas y aller. C'est pas une question de muscle. C'est pas une question de muscle, c'est pas une question de taille. C'est pas une question tout simplement de cran. La boxe, c'est particulier. La boxe, il faut qu'on ait envie de le pratiquer d'abord. Ça, c'est très important. Parce que c'est pas complètement un sport comme les autres. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut passer les cordes. Pour être boxeur, il faut être un vrai dur, quoi. Faut être un dur. Faut être un vrai dur. C'est tellement exigeant, ça fait mal, quoi. C'est pas que le résultat, que d'un champion. On ne peut pas être tous champions. Pour moi, un boxeur, c'est un garçon intelligent, assidu, et puis honnête avec lui-même et les autres. Il faut être intelligent. C'est comme un jeu d'échecs, quoi. Il faut savoir poser ses pions. Il y a toujours cette image des gens qui ne connaissent pas trop, hein, la brute, le boxeur, tout ça. Je pense que les gens se font une mauvaise image du boxeur. Je pense que ça a évolué. Il y a eu un laps de temps où effectivement le boxeur était, pardonnez-moi l'expression, mais bête et stupide. L'image du boxeur, c'est malheureusement c'est celle qu'on veut bien donner. Boxe, entraîne-toi, défonce-toi, t'es bon, super. Pour la plupart des jeunes boxeurs, la pratique du noble art est un moyen d'échapper à la crise de l'adolescence, de trouver sa place au sein de la famille, voire de la société. Certainement une méthode pour canaliser un trop-plein d'énergie. J'étais quelqu'un de nerveux, une pile, mais bon, j'étais quelqu'un d'excité qui voulait toujours revendiquer, exister, s'exprimer. Que généralement, nerveux, on l'associe à violent. Mais non, je n'étais pas quelqu'un de violent. Mais nerveux, oui. À la limite, ils essayaient de trouver un calmant pour dire voilà, il faut qu'on calme parce que. Ils m'ont dit non, elle est pas active, il faut qu'il se dépense dans le sport.
vient du milieu familial. On était 11, il a fallu faire sa place. Il fallait que je m'affirme, comme quoi tout simplement j'existais. Et le meilleur sport où tu peux être représentatif et respecté, c'est la boxe. J'étais plutôt timide, j'étais introverti. Et grâce au sport, ça m'a permis de m'ouvrir, de prendre confiance en moi et d'avoir des buts, d'avoir des envies et puis surtout de pouvoir m'affirmer dans la vie, quoi, toi. Je suis parti en vacances et là-bas en Tunisie, il y a beaucoup d'embrouilles, etc. Et il y en a une qui s'est mal passée. J'ai eu des différends avec des mecs de là-bas, etc. Et ça m'a foutu la rage, mais une rage monstre. Et pour ça, j'ai repris la boxe et j'ai vu à quel point la boxe, ça permettait de me défouler et de lâcher toute la rage que j'avais. Et à partir de ce moment-là, j'ai pu lâcher la boxe. Ça fait 11 ans que je fais de la boxe. J'en avais fait quand j'étais tout petit, j'avais 8 ans. Mais comme je chahutais beaucoup à l'école, enfin souvent, ma mère elle m'a fait arrêter la boxe quand j'étais petit. Et j'ai repris quand j'avais 16 ans. Ça me faisait peur au départ, franchement j'allais à la boxe, etc. Dès que je mettais les gants, dès que j'étais plus petit, j'avais les chocottes tout le temps. Je me disais, je vais encore me faire battre, etc. Je vais mal faire les choses, patati, patata, j'avais pas confiance en moi. Ce qui fait que je flippais tout le temps. Puis au fur et à mesure que le temps a passé, etc., j'ai appréhendé, enfin, j'ai réussi à dompter ma peur, on va dire. Depuis que j'ai 10 ans jusqu'à aujourd'hui 22 ans, c'est ce qui m'a appris en fait à être plus respectueux, ça m'a posé. Je sais pas en fait ce que j'aurais pu devenir sans ça. Je suis devenu on peut dire quelqu'un de bien. Pour moi, c'est grâce à la boxe en grande partie. Ma famille et la boxe. C'est tombé à pic. Mon père, il a bien fait à cet âge-là de m'y mettre. Si monter sur un ring est une démarche individuelle, c'est avant tout une entreprise collective dans laquelle l'entourage joue un rôle prépondérant. J'étais tout seul sur le ring, mais je crois que j'avais les forces de mon entraîneur, de mon entourage. Je monte aussi pour eux. Et ça, c'est une force supplémentaire. C'est grâce à eux aussi que je boxais parce que je ressentais la force à travers eux, les encouragements, l'amour. Je viens d'une famille pas riche, mais pas très pauvre non plus. Et pour moi, la vie n'était pas très compliquée. Si je je peux trouver un travail pour moi là-bas. Mais j'ai décidé de venir ici pour trouver quelque chose, pour trouver des combats en fait, pour boxer, parce qu'ici il y a plus de possibilités de monter. C'est justement pour ça. Il y a mon copain Eugène qui est venu en France pour les combats et il est venu mais avec lui c'est pas très bien passé et là il m'a appelé et il m'a dit hey Gennady, viens ici on peut faire un bon truc, tu peux réussir à trouver quelque chose, un petit manager et moi je me suis dit pourquoi pas. J'ai pris mon sac et je suis venu en France. Mes parents, ils sont contre ça, en fait, parce que ma mère, elle a peur que je fais la boxe. Ils me disent tout le temps, tu fais ça, mais justement pour toi, pour te faire plaisir une fois par semaine, mais c'est pas comme ça tous les jours. Je sais que ma mère, elle aime pas ça déjà. On va reprendre des coups, elle aime pas trop ça. Mon père, si, il aime bien venir voir lui. Mon père, il vient de temps en temps. Quand c'est prêt, quand c'est à côté, il se déplace, il vient. Vas-y bébé, vas-y. Il avait fait un petit peu de boxe quand il était jeune en Guadeloupe avant. Ça va, il se débrouillait, mais c'était pas
C'était pas comme moi en fait, j'étais plus à fond dedans moi. C'est pas lui qui m'a donné envie de boxer, en fait c'est moi. Je me suis dit une fois, si j'ai un fils, je suis pas d'accord qu'il fasse la boxe en fait, parce que moi je connais ce que c'est difficile et je pense que mon fils il va faire la musique, il va chanter, je sais pas quoi, mais il va pas faire la boxe. La pratique professionnelle de la boxe à haut niveau entraîne de nombreux sacrifices. Je fais pas la différence entre la boxe, entre la vie quotidienne que je fais. C'est toujours l'entraînement, on va dire. Je me lève et je suis toujours dedans. Tous les soirs, après le travail, je vais à l'entraînement. Et après, quand c'est vraiment la préparation, le matin, je me lève, c'est difficile. Et je vis par la boxe, on peut dire. Tous les jours, on y pense en fait. On pense à boxe tous les jours. Des fois, il y a la tentation avec les amis pour les sorties, des trucs comme ça. On ne peut pas se permettre de trop manger, de boire. C'est tous les jours. Ce matin, il était avec moi pour courir. L'entraînement le soir, on sort pas trop. Quand on travaille un peu moins pour le sport, parce que bon, il faut avoir un boulot qui correspond un peu avec le sport, c'est un petit peu moins d'argent. Un peu moins d'argent, c'est un peu moins de sorties, c'est un peu moins de plaisir aussi. Faut pas que ça dure trop, quoi. Moi, j'ai vécu pour le sport, hein, pour la boxe. Hein. Et en fait, tu es obligé. Si tu veux un grand champion, tu peux pas penser à deux choses à la fois. Pourtant, il y a plein de choses que j'adorais. J'adorais danser. Ça, du jour au lendemain, j'ai dû arrêter. Non, il y a plein de choses que j'ai sacrifiées pour le sport. Hein. Si tu fais la boxe, tu dois respecter des choses. Des fois, je me sens avec mes potes, avec mes amis, je ne suis pas avec eux. T'imagines si ils boivent, après ils deviennent plus rigolos, tout ça, et moi je suis sérieux tout le temps. Je pense que les jeunes d'aujourd'hui, comme Ilias et tout ça, sont peut-être bien plus courageux que nous pouvaient l'être. Je ne sais pas si, à son âge, avec la vie d'aujourd'hui, moi j'aurais été dans ce truc-là, quoi. Il faut avoir une sacrée volonté et ne pas s'égarer, quoi. Tu vois, d'être sûr de soi, douter mais être sûr de soi et ne pas tricher avec soi-même. Ça n'a pas toujours été évident. Là, je parle avec le sourire, mais crois-moi, c'est pas comme ça. Hein. C'est épuisant, C'est sûr que pour faire de la boxe, il faut avoir un petit peu de niaque. J'ai la rage. Il faut être déterminé, je pense. Et moi, je pense que je suis prêt, que je suis là pour ça. Je le fais pour moi. Mais je le fais aussi pour des gens qui, je sais, qui ont confiance. Voilà, équilibré, impeccable. La rage, la détermination, l'envie de gagner, nos trois challengers mettent tout ce qu'ils ont dans leur passion pour se préparer à relever le défi. Sur la ring, on ne peut pas tricher. Soit on est bon, soit on n'est pas bon. Et le résultat, il se paye cash. On se frappe chez les deux boxeurs. C'est un superbe puncher. KO extraordinaire dans le deuxième round. C'est terminé. On le voit, piston droite terrible, extraordinaire. C'est le seul moment sur le ring où je peux exprimer, revendiquer ce que je suis ou ce que je voudrais être. Être le meilleur, tout simplement. J'aime boxer. Moi, j'aime boxer et je boxe pour moi. Mais quand je monte et quand je fais des beaux matchs,
Et quand les gens sont contents et quand ils voient un beau combat, ça me fait plaisir aussi. Quand je gagne, je pense à mon pays et je pense que, regarde, je pense que peut-être un voisin de moi, il va voir le combat et il va dire « regarde, c'est mon voisin, on se connaît depuis longtemps ». Ça, c'est cool. L'histoire d'un boxeur, c'est en fait, ça se reflète un peu sur un ring. Ceux qui aiment bien danser, sur le ring, ils vont danser, ils vont bouger un peu. Ceux qui sont énervés, Après, ça se ressent, je sais pas comment vous expliquer. Chaque boxeur, il a son truc. En fait, quand je sors sur le ring, c'est toujours moi. Et ça, c'est mon caractère, c'est ma personnalité. Et comme je suis sur le ring, c'est la même chose, je suis dans la vie. La boxe, c'est pas un sport de cogneur, faut être très intelligent. Non, à part si vraiment on a une puissance phénoménale ou un talent inné, c'est beaucoup de vices. Beaucoup. Boxer, feinter, épuiser l'adversaire à le laisser taper dans le vent, savoir taper au bon moment et bouger sans non plus esquiver le combat. Faut aller au charbon. La boxe, c'est vrai que c'est une grande partie physique, mais c'est 80% de psychologie. Ce qui fait le top, c'est le moral, quoi. Quand le moral va, comme dans la vie, quoi, hein, quand le moral va, on abat des montagnes. Quand le moral va pas, même ça, le physique, ça va pas. Quand on entraîne régulièrement, ça apporte de stabilité, d'abord dans la tête, et après ton corps devient fort, vraiment fort pour les combats. La boxe, c'est une bonne école de la vie pour s'apprendre et pouvoir faire autre chose. Parce que quand on se connaît, on est beaucoup plus fort pour toute discipline et tout travail qu'on fait. Le travail, ça paye. Encaisser les coups, en donner et surtout esquiver, c'est tout l'art de la boxe. Un art qui s'apprend combat après combat et que le boxeur vit dans sa chair. Je me souviens des premiers mots de mon père qui disait qu'il ne voulait pas me voir rentrer avec la lèvre ouverte, quoi. Alors, ce qui faisait que les premiers temps, quand j'avais l'âge de 14 ans, ce que je cherchais à faire, c'était esquiver. En fait, plutôt que de voir les copains taper sur le sac, moi j'étais en train de faire des torsions, de faire des esquives, d'essayer de m'améliorer mon jeu de jambes. C'est ce côté artiste en fait. En fait, je voulais pas prendre de coups. Nous, on prend des coups, on rentre chez nous, des fois, on a l'arcade ouverte, on a le nez cassé. Un boxeur, il souffre plus qu'un tennisman, ça c'est sûr et certain. Mes parents, dès qu'ils me voient, ils me disent dès qu'ils me voient, je rentre avec des bleus, avec des petits trucs, ils me disent d'arrêter, que ça sert à rien de se donner du mal pour rien du tout. Mon nez, c'est vraiment le seul regret que j'ai dans la boxe. Je vois qu'il... Ouais, j'ai 22 ans, tu vois. J'ai 22 ans, j'ai commencé la boxe à 10 ans, mais pour moi, à la fin de ma carrière sportive, si je peux appeler ça une carrière, je vais obligatoirement faire de la chirurgie pour me le remettre. Je le vois, il bat en vrille, mais sinon, à part ça... Donner des coups pour donner des coups, j'ai toujours détesté ça, quoi. Et donc moi, je cherchais la difficulté. Moi, j'étais beaucoup plus content quand j'évitais un coup que quand j'en donnais, quoi. Je pense que si t'es pas méchant, il faut aller vendre des marguerites. Si, c'est dur ce que je suis en train de dire, mais si tu montes sur un ring, t'es un boxeur qui est pas méchant, la boxe c'est tellement dur, c'est tellement un métier dur, que si à un moment dans ta carrière, tu penses à la peur ou de ne pas vouloir faire mal, c'est autre chose. Un boxeur, forcément,
faut savoir un petit peu ce goût de prendre les coups, mais pas beaucoup. La douleur physique, ça me plaît. Je sens que je suis vivant. C'est ça la beauté du sport, tout peut arriver, quoi. Les mauvais coups comme demi-victoire ou des coups assassins, comme ça m'est déjà arrivé d'ailleurs. Et non, c'est ce qui permet d'enrichir, c'est ce qui permet d'être plus fort. Et c'est quand tu es confronté à ces choses-là et si tu arrives à surpasser ça, que tu deviens encore plus fort. Plus je boxe, et plus je m'assagis, et plus je me rends compte que c'est pas en boxant comme ça, en essayant de mettre KO le mec que je vais arriver. Je m'assagis et je pense que là maintenant, dès que je monte sur un ring, il faut que je gagne, c'est impératif, c'est impensable que je perde, mais il faut que je gagne intelligemment. Dans ma tête, c'était il faut que je gagne, quoi. Voilà. Et gagner avec l'honneur, quand même, avec un code d'honneur. Ça ne dit pas en massacrant l'adversaire, en donnant des coups de coude, des coups de tête. Non, il faut que ce soit quelque chose de propre, quelque chose de noble. La belle boxe, quoi, le noble art. Mes adversaires, je les respecte toujours, tout le temps. Et quand on monte sur le ring, pour moi, c'est pas un ami, on va dire. C'est toujours mon ami, quoi. Mais là, une seule chose, que soit c'est lui, soit c'est moi qui gagne. Je crois que tout le monde a eu ses mauvaises intentions. Je regrette aujourd'hui d'avoir ces mauvaises intentions que j'ai pu avoir. C'est terrible parce que l'intention que tu as quand tu montes sur un ring, c'est l'envie de tuer, quoi. Tu es prêt à tout pour boxer, pour gagner, en restant dans la normalité de la boxe. Hein. Je ne suis pas en train de dire mais en restant en boxant, voilà. Le respect, pour moi, c'est primordial. Après, il y a quelqu'un qui ne me respecte pas. C'est pas pour autant que je vais aller lui dire hey, respecte-moi, etc. Cette personne-là, je lui parle plus. Il fait son chemin de son côté, moi du mien. Sans non plus que j'aille lui dire hey, tu m'as manqué de respect, etc. Je suis pas comme ça dans la vraie vie. Je suis tranquille. Ok, tu me respectes pas, y a pas de souci. Tu fais ton petit truc, merci, salut. C'est fondamental pour moi d'être droit dans mes bottes. Je vais pas me servir des gens pour les piétiner, pour aller monter à l'étage au-dessus. À partir du moment où tu respectes les autres, on te respecte. Et tu peux progresser et tu peux aller te balader partout. Boxer dans un corps à corps, acharné, boxer avec la peur, boxer contre la peur, ce partenaire fidèle. Je pense que pour la boxe, il faut avoir peur pour monter sur le ring. Dès qu'on n'a plus peur, c'est qu'on est inconscient. Et là, ça devient dangereux. Qui dit la peur ne veut pas dire ne pas être surpris, savoir où on va, faire attention. Parce que quand on n'a plus peur, la boxe, c'est des coups de poing, il faut faire attention quand même. Ouais, j'ai de l'appréhension, on va dire. C'est pas de la peur, c'est de l'appréhension. Mais on a tous peur aussi. Ouais, si, j'ai peur un peu quand même. Du chaos, de prendre un mauvais coup, de faire un mauvais combat, une mauvaise prestation. On veut toujours faire plaisir, quoi. On veut toujours ce qu'il y a de mieux pour nous. Et c'est ça qui fait un peu flipper. J'ai eu des leçons et il faut jamais être trop sûr et il faut jamais laisser la peur à côté. Il faut avoir la peur avec toi. Il ne faut pas oublier que tu n'es pas une machine, que tu es humain. Attends. J'ai des copines, j'ai des copines filles. Ouais. Des copines? Ah, non, des copines, des amis, des copines.